Paul dit à Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça au juste? Jésus s'est incarné, il a fait le pont entre les hommes et Dieu. C'est par lui qu'on peut être sauvé. Est-ce que ça veut dire aussi que personne d'autre peut faire l'intercession entre nous et Dieu? Évidemment, toutes les prières sont faites au nom de Jésus, mais il peut y avoir un tiers aussi. Quand que Paul dit « priez pour moi », c'est que Paul s'attend que les chrétiens vont intercéder en sa faveur auprès de Dieu au nom de Jésus. Donc, Jésus reste vraiment le seul médiateur aussi. Mais les chrétiens peuvent être des médiateurs aussi, à un moindre niveau et à un niveau que Jésus lui seul est. La preuve, c'est que dans le même chapitre que Paul dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ben il dit c'est agréable à Dieu de prier pour tous les hommes. Donc, on fait une œuvre de médiation dans ce temps-là. Comme Job qui avait prié pour ses amis, que c'est Dieu lui-même qui avait dit à Job, tu vas prier pour tes amis, mon cher Job. Puis Job l'a fait. Et sa prière a été exaucée. Maintenant, est-ce que les chrétiens sont au ciel, est-ce qu'ils peuvent continuer à prier? Bien, s'ils font ce que Jésus fait au ciel, ils continuent à prier. Parce que Jésus, c'est ça qu'il fait. Il intercède pour nous là, au ciel. Là. Il n'est pas assis sur son siège, les bras croisés, à attendre que le temps passe. Non, 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 il combat pour nous. C'est comme ça le combat spirituel. Fait qu'on peut s'attendre aussi que les chrétiens qui sont rendus à l'image de Jésus prient aussi pour nous. En effet, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas en train de dormir. Peut-être qu'aux yeux des hommes, ils sont en train de dormir, mais aux yeux de Dieu, ils sont bien réveillés. La preuve, c'est qu'Abraham pouvait discuter avec le mauvais riche, n'est-ce pas? Puis on voit les âmes de ceux qui ont été martyrisés aussi, qui sont en train de crier à Dieu de faire justice. Donc, on voit qu'ils sont capables de s'adresser à Dieu aussi. Ils ne sont pas juste capables de se parler entre eux autres, ils sont capables de parler à Dieu. Et quand on regarde aussi Élie et Moïse, c'est ça, qui sont allés sur la montagne parler avec Jésus. Ils étaient au courant de ce qui se passait sur la terre. Hein? Ils ont parlé de son prochain départ pour Jérusalem. On dit ça dans Luc 9. Ça fait que c'est pas vrai parce que les gens qui sont rendus au ciel, qui sont plus au courant de ce qui se passe sur la terre, qui ont la tête ailleurs. Ouais, mais le cœur est avec Dieu. Puis ils continuent à penser à ce qui a à cœur Dieu. Dieu nous a à cœur. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et donc, on peut considérer aussi que ceux qui sont rendus au ciel sont près de ceux qui ont le cœur brisé. Ils sont comme des spectateurs dans le stade. C'est ce qu'on lit dans Hébreux 12. Ils nous regardent courir, ils nous encouragent, ils prient pour nous. Alléluia.